Bonsoir à toutes et à tous, chers amis insomniaques qui, ne sachant pas comment s'occuper en attendant de tomber dans les bras de Morphée, ont échoué sur cette vidéo qui, j'espère, vous aidera à trouver le sommeil. Hasard, destin, qui peut le dire? Pour ce premier numéro de Voyage au bout de ma vie, et peut-être le seul, je vais vous conter une histoire forte en émotions qui se transmet de génération en génération, principalement de mère en fille, et dont l'héroïne se passionne pour diverses aventures de la vie. Martine, un amour de poney. C'est les vacances. Martine, Jean et Paul filent sur leur vélo. Plus vite! J'ai hâte de savoir quelle surprise nous attend chez mamie et papy. Ils prennent un dernier virage et voilà la maison. Bonjour les enfants, dit leur grand-mère en les embrassant. Le pied à peine posé à terre, Jean s'écrie. Maman a dit que tu avais une surprise pour nous. Regardez là-bas, dans le champ, répond mamie. Des poneys, s'écrie Paul. Ils sont magnifiques, murmure Martine. Wouf, wouf, approuve Patapouf joyeusement. Venez déposer vos vélos devant la maison, ensuite je vous les présenterai. Leur propriétaire est parti travailler à l'étranger, explique mamie. Il m'a confié ses poneys pendant son absence. La jument s'appelle Princesse et son poulain Sucre d'Orge. Les enfants s'avancent lentement. Attention, Paul, dit Martine, il ne faut pas les effrayer. Mais les Shetland l'observent calmement. Incroyable, souffle mamie. D'habitude, Princesse ne laisse personne approcher son petit. Mais Patapouf aussi veut voir les poneys de plus près. Non, ne t'approche pas, conseille Martine. Trop tard. Sucre d'Orge n'a jamais vu de chien. Aussitôt, il se lance à la poursuite de cette étrange petite bête. Il faut les rattraper. Les trois enfants retournent voir les poneys dès le lendemain. D'abord, explique Martine, il faut gagner la confiance de Princesse. On va lui mettre un licol et lui montrer qu'on est là pour s'occuper d'elle. Mais la jument se cabre. Aide-moi à tenir la corde, Jean, elle va s'habituer. Martine a raison. Princesse ne tarde pas à se calmer. Voilà, n'aie pas peur. Mes frères et moi, on ne veut que ton bien. Les enfants brossent la jument et lui donnent à manger. Surtout, ils la couvrent de caresses. Ça y est, dit Martine. Princesse est rassurée. La preuve, elle laisse Sucre d'Orge s'éloigner un peu. Maintenant que les poneys sont en confiance, dit Martine, on peut les faire trotter. C'est important pour eux de se dépenser un peu tous les jours. Elle court devant la jument. Au trot, Princesse, bravo! Puis elle lance le mot magique. Au galop! Princesse s'élance et file comme le vent. Quel bonheur pour elle et quel bonheur pour les enfants! Aujourd'hui, les enfants vont emprunter du matériel à leur oncle François qui tient un centre équestre. Autour d'eux, les cavaliers entraînent leurs chevaux au trot et au saut d'obstacle. Il ne faut pas les déranger, prévient Martine, en prenant Paul par la main. Promis. D'ailleurs, ces chevaux-là sont si grands que le pauvre Paul a un peu peur. On peut emprunter une selle et une bride, dit Martine. Oncle François m'a donné la permission. Sans oublier les bombes, précise Jean. Des bombes, s'étonne Paul. Tu veux nous faire exploser? Pas des explosifs, s'esclave son frère. Une bombe en équitation, c'est un casque de cavalier. De retour chez mamie, Martine pose la selle sur le dos de Princesse. Je t'aide à grimper, Paul. Oh, c'est haut. D'abord, on règle les étriers pour qu'ils soient à la bonne longueur. Martine, j'ai peur de tomber. Tiens-toi à la crinière de Princesse, ça ne lui fera pas mal. Prêt? C'est parti. Au pas. Très bien, Paul, je suis fier de toi. Princesse, Sucre d'Orge et les trois enfants sont inséparables. À présent. Tous les jours, ils s'amusent ensemble au programme. Roulade dans l'herbe, soins et caresses. Mais depuis quelque temps, Patapouf a l'air triste. Oh, tu te sens délaissé pendant ces vacances? Demande Martine.
C'est promis, la journée de demain sera rien que pour toi. Martine tient toujours ses promesses. Dès le lendemain matin, elle brosse Patapouf, le câline et joue avec lui dans le jardin. Le petit chien sautille et aboie gaiement. Le coup de cafard est passé. C'est bientôt la fin des vacances. Les élèves du club de cheval se sont retrouvés sur la place du village pour partir en promenade dans la forêt. Martine, Jean et Paul les accompagnent avec leur poney. Comme il est mignon, on va accélérer un peu parce que c'est long. S'émerveillent les autres enfants voyant le sucre d'orge. Princesse est fière de son petit poulain. Il fait frais dans la forêt, ça sent bon la mousse. Princesse, chevauchée par Martine et sucre d'orge, marche tranquillement. Martine se retourne pour voir ses frères assis dans la carriole à côté d'oncle François. C'est quoi ce bruit? Il demanda Paul. Un lapin peut-être? Un petit lapinou? Répond son oncle. Ou un écureuil? Le chevaux ne risque pas d'avoir peur, ne t'inquiète pas. Et ils ont l'habitude de marcher dans les bois et de rencontrer d'autres animaux. Après la promenade, Martine et ses frères nourrissent leur poney. Pataplouf a tellement faim qu'il réclame son repas, lui aussi. Sois patient, Pataplouf, tu ne vas quand même pas manger de l'avoine. Le soir venu, les enfants s'assoient sur une couverture posée sur l'herbe. Oncle Guettin sort son François, c'est pas ça. Oncle François sort sa guitare et entonne une chanson, ah oui je comprends mieux, qui parle des cow-boys et de leurs chevaux. Ouais, il a sûrement compté le film Brokeback Mountain celui-là. Il en a bien la tête, ça fait aucun doute. Il fait nuit. Paul s'est endormi dans les bras de Murphy. Ah bah non, Murphy, c'était vous, les bras de Martine. Voilà, c'est ça. La salope. Il faut rentrer, chuchote-t-elle. Maman nous attend. Pauvre Paul, il ne pourra pas dire au revoir à Princesse et sucre d'orge. Ah bah merde alors. Voilà une bonne raison pour venir dès le week-end prochain. Ouais, comme si votre grand-mère elle avait que ça à foutre. Non mais attends, mais déjà, c'est quoi ce bordel? Mais c'est chiant, on n'a même pas vu sa culotte. Et de toute façon, Martine c'est une pute. J'ai même pas vu sa culotte. On me l'avait garanti pourtant quand j'ai acheté le bouquin. On m'a dit que Martine, c'était une pute. On a envoyé tout le temps sa culotte. Voilà, ils ont changé les dessins pour lui foutre une tenue un peu plus républicaine. Bon, pour ma part, les amis, je suis au bout de ma vie. Et comme de toute façon, c'est certain que tout le monde s'est endormi, je vous souhaite à tous une joyeuse